Hey, il y a eu une enquête qui a été faite sur la qualité de l'eau dans nos écoles Oui. et on a découvert du plomb. Est-ce Ben, qu'on va tous mourir du cancer? Est-ce que nos enfants vont mourir du cancer? Marc, qu'est-ce qu'on fait? écoute, tout a rebondi là, d'une étude qui a été faite le mois dernier, en début octobre. Écoute, c'est une étude qui a été faite par le journal La Presse et l'Université de Montréal, qui ont pris au hasard 24 écoles, 24 garderies, ont été échantillonnés de l'eau à la sortie de burettes, des gens que les enfants s'abreuvent. Et surprise, ils ont découvert que sur les 24 établissements testés, un échantillon sur 6 avait un dépassement des quantités de plomb dans l'eau potable. Donc, on s'entend qu'il y a deux types de normes. Il y a la norme québécoise, hein, qui est de 10 microgrammes par litre de plomb. Donc, un microgramme, c'est très petit, c'est 1 million de fois plus petit qu'un gramme. C'est des traces. Et le gouvernement du Canada recommande 5 microgrammes, donc 2 fois plus sévère qu'au Québec. Et là, ça a créé une polémique parce que les gens ont dit, ben écoutez, il y a du plomb dans l'eau, qu'est-ce que le gouvernement va faire avec ça? Vous tolérez des taux assez élevés. Et la polémique a sorti aussi autour du processus d'échantillonnage. Parce que, juste pour connaître d'où vient le plomb dans l'eau, tu sais, on dit, écoute, il y a tout ça dans nos rivières, il y a tout ça dans les océans, tu sais, les rivières, les lacs et tout ça, ben pas du tout. Le plomb vient essentiellement de la tuyauterie. Donc, plus on est dans un secteur vieux d'une municipalité, plus on est à risque d'avoir des tuyaux qui contiennent du plomb. Ou ça peut être même des soudures. Hein. Des fois, joindre deux tuyaux ensemble, la soudure pouvait Ouais. contenir du plomb. Puis la soudure se désagrège. Et tranquillement, le plomb, lui, c'est un métal qui transpire. On va dire qu'il transpire, donc il peut se dissoudre à l'eau. Donc, si l'eau est en contact avec une soudure ou un tuyau de plomb une certaine période de temps, Ouais. bien, il va y avoir des traces de plomb qui vont s'en aller dans l'eau. Et à ce moment-là, ben, si l'eau est stagnante et que nous, ben, on prend une gorgée de cette eau stagnante-là, ben, il est évident qu'il va y avoir plus de plomb qu'une eau qui a circulé pendant un certain moment donné dans la même conduite. Et c'est ça la polémique. Parce que quand on fait couler l'eau, mettons 5 minutes avant de l'échantillonner pour l'analyser, les taux de plomb diminuent à un point tel qu'ils respectent les normes. Et lorsqu'on laisse l'eau stagnante quelques heures avant de l'échantillonner, ben là, c'est là que le plomb s'accumule dans l'eau. Et là, on va avoir un dépassement de normes. Et là, les gens disent, ben oui, mais depuis quand que les gens qui vont aller boire de l'eau vont laisser couler la burette 5 minutes avant de le boire? Bien souvent, tu rouvres la planche, tu attends qu'elle vienne froide un petit peu, puis tu la bois. Exact. OK? Ben, mais c'est ça qu'il disait. Ben là, j'ai dit, bon, ouais, attends un peu. Là, fait, entre faire couler l'eau 5 minutes, puis la boire instantanément, il y a un risque. Et le risque est palpable. Là. Il y a des endroits qui vont même jusqu'à 10 fois la norme en plomb. Et c'est là que la polémique rentre. Mais le plomb, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Veut dire, c'est-tu dangereux Ben, pour la santé? c'est ma question. Pour le corps humain, pour un enfant, est-ce que l'enfant l'élimine, ce plomb-là qu'il avale? Le plomb, ben, les études qui sont faites, c'est très bien documenté. Hein. Si les gens tapent plomb dans le système humain, plomb, quels sont les effets secondaires, mais le plomb est un métal, est un minéral qui va s'accumuler dans notre système. Donc, quand on va le consommer, on ne l'éliminera pas naturellement par les voies naturelles, par les Oh, urines, par OK. exemple. Une bonne partie va s'accumuler au niveau des os. Donc, si on prend du plomb qui contient, exemple, 20 microgrammes, ben, il va y avoir une partie de ce plomb-là qui va s'accumuler au niveau de nos os et qui va être relâché tranquillement, pas vite, à mesure qu'on va vieillir. Donc, le plomb peut rester dans notre système quelques années, voire même des décennies. Donc, il est comme collé à nous. Et le problème qu'on a, c'est quand on accumule beaucoup de plomb dans les eaux en tant que tel, qu'on l'élimine seulement qu'en partie, c'est là que les problèmes peuvent arriver. Puis c'est là que les gens vont dire, bon, mais si moi je bois de l'eau qui contient 20 microgrammes pendant 10 ans que j'en bois, quel est mon taux de plomb dans mon sang? Mais là, c'est sûr qu'il faudrait faire des tests pour voir si la Mhm. personne est incommodée ou pas. Ouais. Mais le problème qu'on a quand on boit de l'eau, c'est qu'il y a plusieurs effets secondaires. Et les effets secondaires sont surtout ressentis chez les enfants. Ou est-ce que l'absorption de plomb entraîne des troubles de l'acquisition de certaines fonctions cérébrales supérieures, donc qui peut causer des retards intellectuels, des difficultés d'apprentissage, des troubles psychomoteurs avec agitation, d'irritabilité, de troubles du sommeil et même peut aller à un ralentissement de la croissance. Donc, on voit que d'atteindre un niveau qui peut aller au-delà de 100 microgrammes d'accumulation, il peut y avoir ces effets secondaires-là, et même chez le fœtus, parce que la mère qui a consommé de l'eau qui contenait du plomb
va emmener ce plomb-là au niveau du fœtus et peut emmener un certain ralentissement aussi de croissance ou même de croissance intellectuelle chez le fœtus. Donc, c'est pour ça que la polémique, depuis 1 mois et demi, le gouvernement a agi. Autrement dit, il était très réactif, a ordonné un plan d'échantillonnage, si on veut, de tous les points des écoles primaires, des écoles institutionnelles et même des centres de formation pour quantifier ou du moins cartographier quelle école, quel centre d'administration ou public ou, je dirais plus, d'enseignement qui sont les plus à risque. Et a établi des règles de sécurité par après, de sorte qu'il va y avoir des échantillonnages avec moins d'une minute qu'on fait couler l'eau pour voir l'incidence. Et après, le gouvernement pourra dire, ben, on autorise l'eau à boire dans cette burette-là, soit qu'on met une pancarte de dire, ben, cette eau-là n'est pas potable, ou n'est pas potable, n'est pas buvable. Donc, il va y avoir et de voir après, est-ce qu'on doit changer la burette, la conduite? Et donc, il y a un processus qui doit être fait. Et là, tout ce processus-là doit être fait avant l'été prochain. Donc, de maintenant jusqu'à l'été prochain, toutes les écoles primaires, du moins qui ont été recensées au Québec, il y en a quand même plusieurs institutions. Hein. Je pense que j'ai des statistiques aussi ici qu'au Québec, on a quand même un niveau assez élevé d'institutions. Donc, on a 3236 écoles et plus de 17 200 garderies. Donc, surtout les écoles primaires qui sont spotées au début. Oui. Les écoles primaires qui ont été construites avant 1981. Donc, c'est sûr qu'ils vont y aller par priorité parce que depuis 1975, bien, le plomb est plus utilisé. Mais avant 1975, le plomb est autorisé dans le code du bâtiment de la plomberie du Canada. C'était comme, on pouvait mettre des conduites qui pouvaient contenir du plomb ou souder des conduites à partir du plomb. Il n'y avait pas de la fonte aussi à un moment donné? Bien, c'est ça, la fonte pouvait souder la fonte en 32 tuyaux avec une soudure au plomb. Ben, je confirme que j'en ai bu parce que mon école primaire, c'était 71, la construction. Puis Marc il parle, là, puis je me rappelle de l'eau, ce que l'eau goûtait à l'école. Ça goûtait effectivement, c'est le genre de métal. Je me dis, c'est peut-être pour ça que je suis niaiseux de même. On est deux. Parce qu'il l'a dit que ça affectait les fonctions cognitives. Est-ce qu'on peut le faire disparaître à la maison, exemple? Est-ce qu'on peut le faire disparaître, ce plomb-là, si on le fait bouillir? J'imagine que non. Bien, vu que c'est un métal, non, ça ne disparaît pas. De sorte que même si on le fait bouillir, ça ne changera rien. Autrement dit, c'est pas comme une bactérie. Comme quand on a une eau contaminée par des bactéries. On la fait bouillir, comme on le dit souvent, faites bouillir votre eau 5 minutes et on n'en parle plus. Et ce qui est à suggérer, heureusement, il existe des filtres. Donc, bien souvent, les gens vont dire, tous les gens que vous êtes dans un secteur à risque, ils vont dire, si vous mettez un filtre certifié, hein, on s'entend, il faut que ce soit certifié NSF 53. Donc, moi, je ne suis pas un vendeur de filtres, là, mais si vous allez voir quelqu'un qui sont experts en filtration de l'eau, vous demandez un filtre pour retenir le plomb dans l'eau, donc le NSF 53. Donc, les gens peuvent mettre ça à la sortie des endroits où est-ce qu'on va boire l'eau. C'est sûr qu'il n'y a aucun danger de se laver avec cette eau-là, de se baigner dedans. Il ne faut juste pas la boire. Du moins, quand elle dépasse les concentrations qui sont visées. Mais oui, entre-temps, on peut toujours, pour les écoles qui sont, par exemple, plus touchées après l'étude, parce que là, on a des études high level, mais quand l'étude va être complétée d'ici l'été prochain, bien, c'est là qu'on va voir, comme je vous disais, quel secteur. Donc, c'est sûr que les secteurs les plus vieux des villes, comme dans le Vieux-Québec ici, ou dans on s'entend que c'est certain qu'il va en avoir. Là. On n'est pas surpris. On ne sera pas surpris, mais c'est là de voir quels seront les travaux, quelles seront les mesures pour éviter les gens de consommer cette eau-là. Mettons une école, là, pourrais-tu se munir d'un filtre commercial qui pourrait faire en sorte que tout ce qui passe comme eau à cette école-là est filtré pour pas qu'on intoxique nos enfants? Il faut juste voir si les conduites intérieures sont pas faites en plomb. Aussi, oui. Fait que, tu sais, ce qui rentre dans l'école a du plomb, oui. Si ce qui est distribué dans l'école contient du plomb, là, c'est plus difficile. Il faut plus remplacer les conduites qui en contiennent. Et c'est ça que l'étude va donner. L'étude va nous permettre de voir est-ce que c'est un problème localisé dans l'école ou un problème qui vient de la ville, par exemple, des tuyaux de la ville qui rentrent. Et c'est ça qu'il faut cartographier. Et naturellement, c'est très, très, très suivi de près, hein, parce que beaucoup de gens se posent des questions. Mon enfant, un exemple disait, aujourd'hui, il disait, arrêtez d'emmener de l'eau embouteillée, prenez de l'eau. Fait que là, les enfants, je peux vous dire, les parents, nous, on a des
des centaines d'appels par jour pour savoir, je peux-tu faire analyser mon eau, comment ça coûte, avez-vous un truc? Et nous, on peut analyser, mais on n'est pas des conseillers aux gens. On va vous dire, bien, votre eau, elle contient, elle n'en contient pas. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire. Et c'est sûr qu'à court terme, bien, on cartographie pour voir où sont les problématiques. Y a-t-il des régions du Québec, des régions d'une ville qui sont plus problématiques qu'un autre? Et certainement, il y aura des rénovations à faire au niveau des conduites parce que c'est bien beau mettre des filtres, mais on ne règle pas le problème à la source. C'est évident qu'en cartographiant, puis même les villes le savent, où est-ce que les tuyaux qui contiennent du plomb le sont. Donc, il y aura certainement des travaux d'excavation pour remplacer, si on veut, les tuyaux problématiques. Puis, mais je trouve ça bon que tu me parles de ça, le NSF 53, parce que je suis là-dedans. Là, regarde, je me suis fait dire qu'à la maison, mon eau sentait le pet. Là. Oh. Fait que le fier pet dit OK, ben c'est le temps de m'acheter un beau filtre. Ben, ça, c'est sûr que. Dis-nous une chose, hein. Une eau qui est. Une eau qui est esthétiquement pas belle ou qui sent pas bonne, ça veut pas dire qu'elle est non potable. Exact. C'est parce que des fois, tu vois ton eau, elle rougeâtre un peu ou elle sent les œufs. Tu dis, je vais-tu m'empoisonner? Pas du tout. Moi, c'est du soufre, là. C'est du soufre. C'est bien souvent, c'est bien souvent les eaux qui sentent le soufre. C'est des eaux qui, bien souvent, vont être proches d'une tourbière, vont être proches d'un sol qui va être riche en carbone. Donc, vraiment des sols fertilisants. Là, puis c'est toute la dégradation. Puis souvent, les gens que ça va sentir le soufre, c'est bien souvent une pointe. Hein. Une pointe, c'est un puits à 30 pieds de profond et non pas 300 pieds. Parce qu'on va aller chercher l'eau de percolation de ce qu'il y a en surface. Donc, si vous avez vous êtes proche d'une tourbière, une place où est-ce que l'eau est riche en carbone, donc une terre qui est très fertile, on va avoir une odeur qui s'apparente à du soufre, mais c'est plus la matière en décomposition, puis que c'est pas dangereux pour la santé, mais qui sent ça. Tu vois, je préfère dire au monde c'est le soufre plutôt que de la matière en décomposition. Ben, c'est normal, c'est une odeur normale. Toujours est-il que je fais la cuisine avec ça, là, puis je fais chauffer ça pour qu'il n'y ait pas de problème, mais pour ce qui est de l'eau que mes enfants consomment, c'est vraiment avec la cruche. Là. J'achète des cruches, puis je fais boire ça. Ben, écoute, c'est la cruche, on pourrait en parler dans une autre entrevue. Vous savez, c'est pas parfait. Il y a des particules de plastique à des places, mais on pourra le documenter davantage. Tu fais boire du plastique à tes enfants, Marceau! Intentionnellement. Autrement dit, l'eau parfaite est dure à trouver. Hein? C'est ça qu'on veut dire par là. Ouais. Mais, tu sais, tantôt, je disais que comment ça va coûter refaire les entrées de services publics. Écoutez... je dirais, le mois dernier, ben, c'est Valérie Plante, hein, la mairesse de Montréal, qui a sorti le 23 octobre dernier. Elle a donné ses recommandations. Elle dit que la Ville prévoit dépenser 516 millions pour remplacer ses 48 000 entrées de services publics en plomb par des tuyaux de cuivre d'ici 2030. Et 41 millions seront investis dans le dépistage et la remise de filtres. Donc, à Montréal, ils savent qu'il y a déjà une problématique. Ouais. Donc, la question, c'est on sait depuis quand, mais on se dit, si on n'aurait pas fait, si les études n'auraient pas été faites, on ne le saurait pas. Du moins, ça n'aurait pas été publié. Mm-hmm. Et la Ville va obliger aussi que chaque résidence qui est raccordée au réseau public qui contienne du plomb, de faire des travaux. Puis il disait que s'ils ne font pas les travaux parce qu'ils n'ont pas les moyens ou qu'ils n'ont pas le temps, la Ville va le faire et ils vont leur filer la facture. Et ça peut coûter entre 2 200 et 5 000 de refaire l'entrée, du moins de la Ville jusqu'à chez vous. Cette partie de tuyau-là devrait être faite. Donc, et ça devrait être fait, d'ici 2030. Mais 1,5 milliard pour Montréal, je ne crois pas à ça parce qu'il y a plus de travail que ça à faire. Il fut un temps où la Ville de Montréal perdait 45 % de son eau potable. Oui, parce qu'il y avait des fuites. La canalisation était scrap. C'est vrai ce que tu dis là. Il disait, Colin... on comprend pas, il y a personne qui... Il y a des fuites dans les... Il y a tellement de fuites dans les réseaux souterrains que l'eau, on ne sait pas ce qu'elle va. Hey, 45 % de l'eau potable qui perdait. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, faut... mais comme je vous le disais, l'important de dire, c'est que ça ne sert pas à rien de faire bouillir l'eau. Hein, ceux qui pensent, je vais faire bouillir mon eau, je vais enlever le plomb. Non, le plomb, il ne s'évapore pas, il reste dans l'eau. Et que... Donc, c'est ce qui est nouveau à parler. Hein, c'est très... on entend beaucoup parler. C'est ainsi, tu vois, chez nous, en tant que laboratoire d'analyse, on s'attend d'avoir des dizaines de milliers de tests qui seront faits d'ici l'été prochain. Parfait.